Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre 10e séance dans notre programme Être heureux selon un cours miracle. Et nous avons passé justement 10 semaines déjà à essayer d'intégrer ces principes, ces connaissances sur la nature de l'esprit, la nature du bonheur selon un cours miracle. Donc, nous allons faire un petit compte rendu peut-être de notre pratique. Nous allons surtout ce soir, grande surprise, développer ou parler d'une attitude, de l'attitude qu'il nous faut maintenant pour avancer dans cette nouvelle phase du programme et continuer jusqu'à la fin. Nous sommes à une sorte de point tournant dans ce programme où nous avons maintenant établi une certaine méthode basée sur 3 étapes que nous avons pratiquées maintenant depuis 2 semaines. Et nous l'avons pratiqué assez pour commencer à constater quelques difficultés à faire ce basculement de l'esprit faux vers l'esprit juste, ce passage d'un esprit agité vers un esprit plus calme, d'un passage d'une perception contrariée vers une nouvelle perception qui voit tout d'une lumière différente, d'une façon plus pardonnante et d'une façon aimante. Nous sommes entraînés déjà 2 semaines avec cette pratique et avec d'autres exercices que nous avons aussi essayé de pratiquer depuis 10 semaines. Cela nous a donné du temps peut-être à voir que ce basculement vers un nouvel état d'esprit ne va pas se faire forcément aussi facilement que nous l'aurions souhaité. Donc, nous entrons dans une phase maintenant où, d'un côté, nous continuons avec nos exercices pour essayer d'ancrer une nouvelle méthode, un nouveau chemin de pensée dans notre pensée. Et de l'autre côté, nous commençons à affiner notre écoute intérieure à ces points de résistance, à ces difficultés, à ces raisons pour lesquelles cette méthode semble ne pas marcher, semble ne pas produire le résultat d'un esprit plus détendu et léger que nous cherchons. Et pour faire ça, pour regarder ces différents points de résistance sans prendre peur, sans que ça nous gêne, nous allons devoir développer une attitude particulière. Et c'est le nom que nous donnons à cette attitude, c'est tout simplement l'amicalité. Donc, rien d'extrêmement mystérieux ici. Le mot ami et ami, les mots ami et amicalité, nous les connaissons tous. Euh, Nous parlons ici d'une posture intérieure que nous pouvons considérer peut-être une sorte de nouvelle posture intérieure parce que nous voulons que cette façon de se poser à l'intérieur devienne notre façon habituelle maintenant d'accueillir le monde, d'accueillir les autres et de s'accueillir soi-même et d'accueillir ce qui se passe en nous. Donc, cette séance, nous allons d'abord parler de cette pratique de l'amicalité. Et dans la deuxième partie de la séance, nous allons revenir sur notre travail de la semaine dernière où nous avons commencé à approfondir la question de nos points de résistance. Nous nous sommes posé la question, mais pourquoi est-ce que ce basculement ne se fait pas aussi facilement que nous souhaiterions? Et voilà, nous avons couvert pas mal de matière, en fait, mine de rien, dans notre dernière séance. Quand j'ai fait une petite synthèse de tout ce que nous avons fait lors de notre dernière séance, j'étais assez surpris, c'était dense. Donc, nous allons éplucher ces idées et nous allons nous poser dedans pour essayer de ressentir ce qui est derrière ces différents concepts dont on a parlé la dernière fois. Donc, pour éviter que notre travail avec le bonheur devienne justement trop mental, voici une pratique qui garantit de transformer l'esprit de celui qui est le plus mental sur Terre. C'est la pratique de l'amicalité. Nous connaissons tous l'idée, mais je vais vous poser l'idée
à vous pour savoir ce que sont vos idées. Mais tout d'abord, pour un petit tour d'horizon de votre expérience de ces 10 semaines passées, qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous depuis 10 semaines? Souvenons-nous, notre objectif est d'atteindre cet endroit où le monde et notre propre expérience par rapport au monde semble plus détendu, plus léger, plus en paix et plus joyeux par rapport à ce qui se passe en nous et par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, nous voulons, au fur et à mesure que nous progressons avec ce programme, nous poser la question, mais où est-ce que j'en suis? Et si nous ne constatons pas une amélioration sensible, d'accord, nous pouvons nous poser une question, bien sûr, la question pourquoi, et il y a deux réponses possibles. Soit nous ne sommes pas dans la bonne matière, soit nous n'avons pas encore trouvé les clés. Mais si vous constatez que oui, la matière dont on a parlé, les exercices que nous avons faits, peuvent bien vous servir dans votre but d'atteindre cet esprit plus détendu, plus léger, plus en recul, légèrement détaché par rapport au monde, alors nous devons constater qu'il doit y avoir quelques réserves, quelques difficultés en nous pour intégrer ces principes. Donc, nous avons besoin de quelque chose qui va nous aider à fluidifier ce processus de découverte de ces points de résistance. Nous allons en fait devoir plonger dans ce milieu du bonheur, ou plutôt le milieu du non-bonheur, ce qui n'est pas l'expérience du bonheur en nous, et nous poser des questions, mais qu'est-ce que c'est là à la place du bonheur et pourquoi est-ce que je ne le ressens pas? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Mais le sujet, ce que nous voyons risque de nous faire un peu peur, risque de nous déranger. Donc, adoptons tout de suite exactement l'attitude et l'expérience intérieure qu'il nous faut pour pouvoir accueillir absolument tout ce qui veut se présenter pour nous dans notre champ de conscience, dans les séances qui suivent. Et je compte sur ça aussi, que cette méthode, cette pratique, cette idée va vous aider aussi dans votre quotidien. Donc, la raison pour laquelle nous allons nous pencher sur l'amicalité, c'est parce que sans que ça soit évident, c'est inhérent, l'idée inhérente dans le travail et l'enseignement de Kenneth Wapnick. Et je voudrais revenir sur un dicton que nous connaissons tous peut-être maintenant de Kenneth, là où il nous parle de l'esprit juste et comment l'accéder. Il nous dit, être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux, mais sans le juger. Donc, nous avons deux idées. Être dans l'esprit faux, nous savons à peu près tout ce que ça veut dire d'être dans la contrariété, dans l'irritation, dans une absence d'amour et de paix, de tranquillité, etc. Nous savons tous à peu près ce que ça veut dire. Mais est-ce que nous savons vraiment ce que ça veut dire sans jugement, être sans jugement? Je pense justement que nous comprenons bien les mots, nous comprenons bien l'idée. Mais est-ce que nous connaissons le ressenti de ce que c'est d'être sans jugement? Et donc, ma porte d'accès ici vers l'esprit juste passe non pas par le mental, par l'absence du jugement. Ça passe par le ressenti de ce que nous ressentons quand il y a une absence de jugement. Alors, quand nous sommes avec un ami, ou une personne qui nous aime, qu'est-ce que c'est ce ressenti? Nous pouvons dire de l'amicalité. Pour ne pas dire l'amour, nous pouvons dire l'amicalité. Ce que nous entendons par ça, c'est que nous sommes dans la présence de quelqu'un qui ne va pas nous juger, qui nous accepte, qui sait comment nous sommes et nous accepte tel que nous sommes. Donc, nous mettons notre travail là maintenant
sur l'idée de générer une expérience d'amicalité, tout simplement. Et j'ai trouvé cet extrait du cours qui parle justement de cet phénomène ou de cette expérience. Et c'est important de faire le lien vers le cours, puisque le Christ que nous cherchons a élu demeure dans notre esprit juste. Donc, aller vers l'esprit juste, c'est aussi aller vers l'esprit du Christ. Et c'est ce que nous voulons connaître maintenant. Qu'est-ce que c'est le ressenti du Christ quand il marche dans ce monde? Il est ami avec tout un chacun. Et voici l'extrait que je vous ai trouvé. Le résultat de la leçon que le Fils de Dieu, ce que nous sommes, est non coupable, donc est innocent, est un monde dans lequel il n'y a pas de peur, où tout est éclairé d'espoir et scintille d'une douce amabilité. Et le mot amabilité en anglais, c'est friendliness. Donc, friendliness, en français, c'est amicalité. Mais dans le contexte de cette phrase-là, je comprends très bien le mot, il fallait mettre le mot amabilité, mais en anglais, le mot est friendliness. Friendliness se traduit principalement en français par amicalité. Donc, le résultat de la leçon que nous sommes innocents est un monde dans lequel il n'y a plus de peur et où tout est éclairé d'espoir et scintille d'une douce amabilité, où tout est notre ami. Je continue à lire. Il n'est rien qui ne t'appelle avec tendresse pour être ton ami et que tu le laisses se joindre à toi. Et tu comprendras que c'était cet appel que chacun et chaque chose au monde a toujours fait, mais tu ne l'avais pas perçu tel qu'il était. Donc, dans cette deuxième phrase, il nous dit que chacun et chaque objet, chaque chose dans ce monde nous appelle d'être son ami. Et c'est là où nous voulons mettre l'accent maintenant, c'est sur ce sentiment, cette expérience d'amicalité, et pour faire en sorte que l'esprit juste ne soit plus que juste un concept, que l'idée de ne pas juger soit plus que justement un concept mental. Donc, pensez pour vous tout d'abord, qu'est-ce que c'est le ressenti? Qu'est-ce que cela vous procure quand vous pensez d'amis, l'idée d'être ami, d'être amical, d'être dans l'amicalité envers déjà des amis, de la famille, des autres, des étrangers, le monde en général. Ce que nous allons essayer de faire, c'est faire une méditation, un petit exercice où nous essayons littéralement de produire ce sentiment, de nous souvenir de ce sentiment, de cette expérience. Mais posez-vous cette question, si vous avez envie de participer, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire dans le fil de chat, ça sera sympa. Donc la question pour nous, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous ressentez de l'amicalité envers quelqu'un, pensons à une personne, pensons à un animal, peut-être un animal préféré, un animal domestique préféré. Pensez à un lieu même qui vous remplit d'un sentiment d'amicalité. Il y a peut-être une ville particulière où vous trouvez tout le monde gentil et ça vous donne envie d'être gentil. Qu'est-ce que c'est ce ressenti? Quels sont les mots qui viennent à votre esprit quand vous pensez à l'idée d'être amical? C'est pour nous mettre dans le bain, pour commencer à activer notre propre esprit. Et poussez-vous un petit peu à réfléchir à ça, parce que c'est ce qui va nous aider à faire ce basculement vers l'esprit juste, ce qui est l'esprit du Christ, mais sans passer par le mental cette fois-ci. Pensez à quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et cette personne vous rencontre avec une certaine amicalité, vous accueille avec une amicalité. Oui, vous le savez tout de suite, vous le voyez tout de suite. Qu'est-ce que vous ressentez dans la présence de ce genre de personne? Quand quelqu'un est amical avec vous, qu'est-ce que c'est le ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez?
Et donc, je vois qu'il y a plusieurs suggestions qui commencent à rentrer. Je vais vous les lire. Joie, chaleur, tendresse, bonté, sécurité, confiance. Et si vous êtes juste en train d'écouter, vous regardez ceci en replay, essayez d'écouter ces suggestions comme déjà une sorte de début de notre méditation. Pensez à ces différents termes et essayez même de les ressentir peut-être au même temps que je les énonce. Sécurité, confiance, amour, fluidité, confiance, douceur, ouverture, douceur, unité, bienveillance, détente, confiance, joie, tendresse, bienveillance, union, bien-être, sécurité, joie, douceur, tolérance, accueil et détente. Très bien, je vois que vous connaissez bien la matière, le sujet. Excellent. Donc, ce que j'ai retenu moi de mon côté, en plus de tout cela, c'est chaleur. Une sorte de chaleur rayonnante quand nous ressentons vraiment l'amicalité envers, peu importe envers qui ou envers quoi, une impression d'avoir le cœur et l'esprit ouverts, une impression d'être devant les choses et les personnes qui sont faciles à aimer. Nous avons une facilité pour passer par-delà nos jugements et de trouver le bon malgré les imperfections dans l'endroit ou dans les personnes avec qui nous sommes. Nous ressentons effectivement une sorte d'accueil ou de permission et d'ouverture, comme vous avez dit, une acceptation et une envie de se connecter. J'aime bien cette idée-là, une envie de se connecter. Donc, vous pouvez demander, mais envers qui et envers quoi? C'est envers tout et n'importe quoi. Mais l'idée que j'aime le plus ici, c'est que l'amicalité, nous voulons le ressentir envers tout ce qui se passe en nous, dans notre champ de conscience. Que ce soit une pensée envers une autre personne, ou un endroit ou un événement, que ce soit envers nous-mêmes, que ce soit envers nos propres états d'humeur, nous voulons juste ressentir, comme revenir vers ce sentiment d'amicalité, comme une sorte de nouvelle base dans notre esprit. Ou au moins, si ce n'est pas encore de nouvelle base, au moins que ce soit une base qui est une bonne option quand nous avons besoin de nous souvenir de cet autre endroit où nous voulons aller pour trouver l'esprit juste et l'esprit du Christ. Pensez à cette base d'amicalité. Donc, j'ai envie de nous plonger dans des exercices tout de suite ici. Tout d'abord, un exercice très facile, j'espère que c'est facile. Essayons de ressentir cette approche, cette ouverture, cette amicalité envers un objet que vous connaissez extrêmement bien. En commençant très petit ici, votre téléphone ou votre ordinateur. Pourquoi ces objets? Puisque tout le monde connaît les téléphones et les ordinateurs. Tout le monde connaît aussi que des fois, ça marche bien et des fois, ça marche moins bien. Tout le monde sait aussi on est capable aussi d'avoir des pensées ou des ressentis d'agacement ou d'irritation envers ces deux objets qui ne cherchent qu'à nous aider dans la vie. Quand ça marche, nous sommes très contents. Quand ça ne marche pas, nous basculons vite vers l'impatience ou la frustration ou l'irritation. Donc, posons-nous un instant, pensons à notre pauvre petit téléphone ou notre pauvre ordinateur et essayons tout simplement de refaire ami avec cet objet qui ne cherche qu'à nous aider et de pardonner ses limitations, comme si c'est une personne, si vous voulez. De toute façon, nous faisons ces exercices anthropomorphisation de tout objet dans notre environ. Pour nous, c'est un genre de personne. Si nous pouvons être agacés avec un téléphone, forcément, nous avons projeté
les caractéristiques d'un être humain sur notre téléphone, comme si notre téléphone nous le fait exprès. Donc, essayons juste un instant de changer quelque chose en nous pour que ça devienne de l'ordre de la gentillesse. Kenneth Wapnick, je me souviens, il a dit, à la fin, quand nous adoptons pleinement l'esprit du Christ, nous ressentons autant d'amour pour une table que pour une autre personne. Et vous vous souvenez que ces premiers exercices du cours, les leçons 1, 2, 3 et 4, où Jésus nous demande justement de regarder ce que nous pensons, quelles sont nos pensées par rapport à ces objets les plus banals qui soient dans nos environs. Pensons à ça, juste un petit instant, et essayons d'avoir un petit ressenti de gentillesse. Moi, je suis poussé dans mes retranchements chaque fois que je dois passer l'aspirateur. L'aspirateur et moi, nous avons une vraie relation compliquée. Donc, il n'est jamais aussi performant que je veux. Pourtant, c'est un super aspirateur. Donc, je m'entraîne avec l'amicalité chaque fois que je dois sortir l'aspirateur et je le félicite à la fin. Et je me félicite aussi à la fin du bon boulot d'avoir pardonné mon aspirateur. Maintenant, poussons-nous un petit peu plus loin quand même et nous allons essayer de faire une méditation d'une façon un petit peu plus sérieuse. Donc, je vous invite cette fois-ci à vraiment adopter une position de méditation parce que nous allons faire cet exercice pendant 15 minutes. Donc, préparez-vous, installez-vous dans une position qui est confortable, où vous ne risquez pas de vous endormir ou de perdre votre attention, d'avoir votre attention égarée par quelque chose. De vous installer bien, le dos droit, mais pas trop rigide, votre posture un petit peu ouverte. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à baisser votre regard et doucement fermer vos yeux. On peut commencer, nous pouvons juste suivre notre respiration tranquillement. Commencer à nous reconnecter avec une dimension physique intérieure, à reconnaître que nous avons de l'air qui entre et qui sort de nos poumons. Et que ça fait du bien de juste nous poser ici 1 minute et juste nous laisser bercer par notre propre respiration. Et maintenant, je vous invite à imaginer ce que ça serait de ressentir cette qualité d'amicalité. Essayons de faire ami. Faire ami avec là où vous êtes. Faire ami avec votre respiration. Faire ami avec la façon dont vous êtes assis, assise. Faire ami juste un instant avec votre corps. Être ami avec tout ce qui est présent pour vous en cet instant. Avec ce qui se passe en vous, peu importe ce que c'est. Peu importe ce qui traverse votre esprit. Essayez de ressentir cette idée d'une présence ouverte, gentille, chaleureuse, tendre, douce et amicale, avec tout ce qui est présent en vous. Peut-être vous le ressentez dans un endroit particulier dans votre corps.
peut-être pas. Si cela vous aide, vous pouvez imaginer que vous le ressentez dans votre cœur ou dans votre tête. Nous voulons que tout ce qui se passe en nous se passe dans une atmosphère intérieure d'accueil, de bienvenue, d'amour et de gentillesse. Peu importe ce que c'est, la pensée qui vient de traverser votre esprit, l'émotion, le ressenti, l'idée. Nous voulons que tout ce qui se passe arrive dans une conscience qui est amicale, tendre, gentille et accueillante. Une conscience qui lâche prise des pensées gênantes ou des pensées contrariantes. Une conscience qui ne s'oppose pas à de telles pensées difficiles, qui les permet de venir et qui est content de les voir repartir. Un esprit qui rencontre tout avec douceur et amicalité. La nature de cette atmosphère et de cette conscience est amour. Et c'est la propre nature de notre esprit juste. Cette conscience est capable de permettre tout ce qui arrive dans l'esprit, que ça soit gentil ou pas gentil, et de le réceptionner avec gentillesse. Dans cette belle atmosphère, vous pouvez, vous pouvez tout pardonner. Vous vous pardonnez. Vous vous pardonnez vos folles pensées contrariantes, vos jugements, vos critiques, vos états d'âme. Vous pardonnez votre désir d'avoir raison ou de démontrer des différences. Vous pouvez ici vous pardonner toute croyance, toute pensée et toute expérience qui contredit la joie, l'innocence, la grâce et l'amour. Tout objet qui traverse le champ de votre conscience est trempé par cette douceur et gentillesse, tout comme une pierre qui tombe dans l'eau et immédiatement entourée entièrement par cette eau cristalline. Ou comme tout objet emmené au soleil, immédiatement réchauffé par le soleil, peu importe la nature de l'objet, le soleil accueille et réchauffe avec sa beauté et sa bonté tout objet. L'amicalité et la chaleur de l'esprit juste. Soyons très simples avec notre pratique.
Ne, ne, ne nous obligeons pas à aimer ou être amis si ça ne vient pas. Si la contrariété ou l'irritation reste, soyons amicaux avec la contrariété et l'irritation. Peu importe ce qui est ici, soyons amicaux avec. Accueillons tout comme un grand ami. Tout peut entrer dans notre champ de gentillesse et de pardon. Restons ici juste quelques instants de plus avant de terminer notre méditation et déterminons qu'à la suite de cette méditation, nous voulons rester dans cette belle atmosphère intérieure. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. J'espère que ça vous a plu. Continuons maintenant pour la deuxième partie de notre séance, parce que nous avons encore un peu de travail à faire avant de finir pour ce soir. Je vous ai demandé de réfléchir à quelques pratiques pour la semaine. Je ne vais pas reprendre ça maintenant, puisque nous allons continuer avec ces mêmes pratiques que je vais vous envoyer. Je vais en parler tout à l'heure à la fin de la séance et je vais vous envoyer un email avec ces travaux pratiques pour la semaine. Et ça sera très utile pour la semaine prochaine. Si vous venez vous, c'était les 3 étapes de notre méthode. Plus je vous ai demandé de réfléchir à cette idée de nos rubans élastiques ou effet boomerang par rapport à une tentative de basculer vers une perception heureuse, joyeuse et aimante d'une situation. Je vous ai aussi demandé de regarder, de devenir conscient de votre ressenti de fond, de votre vie, de vos expériences quotidiennes. Ça va nous servir pour la semaine prochaine quand nous commençons à parler de nos schémas. Nous allons découvrir nos schémas intérieurs qui nous bloquent dans une optique malheureuse ou pas optimale, dans une sorte de atmosphère intérieure qui n'est pas joyeuse. Voilà, nous allons éplucher ça la semaine prochaine. Mais pour maintenant, nous allons revenir sur certains points de la semaine dernière qui étaient trop riches pour en passer trop vite. Donc, voilà, nous avons parlé de 4 choses particulièrement intéressantes. Nous avons parlé d'une façon très, très étrange où nous sommes capables de reconnaître comment nous nous protégeons du bonheur. Et je vous ai lu cet extrait du cours qui était très percutant, je trouve. Je vais vous le relire. Ce cours a établi de façon explicite que son but pour toi est le bonheur et la paix. Or, tu en as peur. Il t'a été dit maintes et maintes fois qu'il te rende libre. Or, tu réagis parfois comme s'il essayait de t'emprisonner. Tu rejettes ce cours souvent plus volontiers que tu ne rejettes le système de pensée de l'ego. On, on doit se poser la question, pourquoi? Je continue à lire. Dans une certaine mesure, donc, tu dois croire qu'en n'apprenant pas le cours, tu te protèges. Nous pouvons dire pareil pour notre méthode du bonheur qui est tirée directement du cours. En n'apprenant pas cette pratique, en ne l'appliquant pas, nous pensons que nous pouvons nous protéger. Donc, nous savons très bien que c'est absurde de nous protéger du bonheur ou du résultat du cours, mais ça ne percute pas dans le mental.
Donc, nous allons refermer les yeux juste un instant, le temps d'essayer d'engendrer une autre expérience maintenant par rapport à cette question. Mais est-ce que j'ai réellement peur du bonheur? Est-ce que j'essaie vraiment de m'en protéger? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour basculer, pour changer, pour modifier cet environnement intérieur? Donc, je vous invite à nouveau, si vous voulez bien, à juste baisser votre regard ou fermer les yeux et juste nous intérioriser un moment pour nous poser cette question. Est-ce que j'ai réellement peur du bonheur et de la joie? Est-ce que je veux vraiment me protéger du bonheur et de la joie? Est-ce qu'il ne sera pas possible de ressentir plus de joie et de bonheur dans ma vie et dans toutes les différentes situations dans lesquelles je me trouve? Maintenant, essayons de trouver une réponse forte et positive à ces questions. Oui, je veux dépasser toute peur d'être heureux et en joie. Je ne veux plus avoir peur d'être plus heureux, d'être plus joyeux et plus en paix. Je ne veux plus me protéger du bonheur et de la paix. Je ne veux plus me protéger des perceptions et des ressentis qui m'emmènent vers un esprit plus détendu, plus léger et plus joyeux. Je veux m'ouvrir pleinement à la possibilité d'être plus heureux, plus joyeux et plus en paix. Je ne veux plus écouter l'ego qui me dit que je dois me protéger de secours et me protéger de la paix. Très bien. Merci. Avançons maintenant vers notre deuxième point ici. Nous avons parlé de la façon dont l'ego n'est pas content quand il nous voit heureux et aimants. Il n'est pas content du tout et donc il va faire tout ce qu'il peut pour nous ramener vers un esprit destructeur. Comme je vous ai lu dans ce passage que je vais vous relire, il n'est pas d'accord que nous puissions être du côté de l'esprit juste et quand nous réagissons avec amour, nous sommes dans l'esprit juste. Mais lui, il ne survit pas dans l'esprit juste, donc il fait tout ce qu'il peut pour nous ramener vers l'esprit faux. C'est-à-dire que tant que nous nous identifions avec l'ego, nous ne pouvons pas nous identifier avec le bonheur. Nous ne pouvons pas nous identifier avec la personne que nous sommes étant heureuse. Nous avons une image de nous-mêmes qui est maussade, un peu morose, par moments un petit peu heureux, mais pas excessivement. Comme ça, voilà. Nous avons une certaine image de nous-mêmes, mais qui n'est pas entièrement, pleinement heureux, joyeux et en paix tout le temps, d'une façon robuste et résiliente. Non, nous n'avons pas cette image de nous-mêmes. Ça ne correspond pas avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Parce que les seules personnes qui marchent sur cette planète, qui sont entièrement et pleinement dans cet esprit de paix, d'amour, de tendresse et de pardon tout le temps, sont les Jésus de ce monde.
sont ceux qui vivent avec leur esprit dans l'esprit du Christ tout le temps. Et ce n'est pas comme ça que nous nous définissons pour l'instant. Donc, nous avons une vraie basculement d'image intérieure à faire. La nouvelle façon de voir le monde est aussi une nouvelle façon de se voir. Et c'est là où nous allons devoir passer du temps parce que, mine de rien, nous avons intégré des schémas de mal-être et de malheur qui sont devenus une sorte d'identité. Donc ici, je vous ai lu et je vais vous relire. L'ego est particulièrement susceptible de t'attaquer lorsque tu réagis avec amour parce qu'il t'a évalué comme étant non aimant et tu vas à l'encontre de son jugement. Il t'a été dit que ta fonction dans ce monde est de guérir et que ta fonction au ciel est de créer. Écoutez, moi ceci maintenant. L'ego enseigne que ta fonction sur terre est de détruire et que tu n'as aucune fonction au ciel. Donc, si vous avez l'impression que c'est particulièrement difficile de basculer d'une perception négative d'une situation à une perception pardonnante qui pardonne d'une situation, c'est parce que nous sommes encore attirés vers cet aspect de l'ego qui dit non, ton rôle c'est de détruire, ton rôle n'est pas de bâtir, de bâtir dans l'amour. Donc, pour qu'on le sache. Donc, l'ego en nous adore détruire, il adore l'absence de paix. Si nous pensons être l'ego, nous allons avoir une vraie difficulté à faire ce basculement et trouver une nouvelle perception de nos différentes situations. Donc, le bonheur, si nous ne faisons pas attention, est incompatible avec notre image de soi. Donc, nous allons devoir faire un vrai travail sur notre image de soi, en même temps que nous faisons un vrai travail avec nos perceptions et nos interprétations du dehors. Le bonheur est incompatible avec l'image de soi de l'ego, bien sûr. Mais tant que nous nous identifions encore avec l'ego, qui c'est l'esprit séparé, l'esprit particulier, le bonheur sera incompatible avec nous. Donc, posons-nous encore un instant, méditons pour sortir encore du mental, pour entrer dans un autre espace, l'espace de notre esprit juste. Posons-nous un instant, essayons de nous intérioriser, juste le temps de faire ce petit basculement, un petit changement, ce qui n'est pas du tout un petit basculement, mais un immense changement d'identité. Regardons le soi que nous avons toujours pensé être. Nous n'avons pas besoin de regarder loin. Cette personne-là porte notre nom, contient notre histoire, notre historique, toutes nos pensées, toutes nos croyances, toutes nos expériences, nos ressentis, tous nos souvenirs, toutes nos blessures. Cette image-là est une ancienne image de nous. C'est peut-être la personne que nous pensons toujours être. Mais le bonheur, le vrai bonheur authentique, le bonheur du Christ en nous, est incompatible avec cette image de soi. Parce que le bonheur du Christ se trouve uniquement dans l'esprit du Christ. Cette ancienne image de soi ne peut pas exister dans l'esprit du Christ. Donc, pensons maintenant que notre souhait le plus cher est de retrouver ce nouveau soi heureux. Un nouveau soi entièrement joyeux et heureux est là, juste devant nous. Nous pouvons y aller, nous pouvons l'adopter, nous pouvons le devenir quand nous le voulons. Ce nouveau soi heureux a des réactions aimantes.
à des interprétations qui pardonnent, qui comprennent, qui comprennent les imperfections des autres. Ce nouveau soi est déjà présent en nous dans notre esprit juste. Et c'est ce nouveau soi maintenant que nous voulons adopter. Nous pouvons retourner quand nous voulons vers l'ancien soi. Mais nous pouvons savoir maintenant que c'est juste un déguisement. Sorte d'anciens vêtements désuets maintenant. Tout plein de trous. Sales et usés. Nous allons essayer de le rafistoler, d'enlever un peu de poussière pour nous montrer gentils. Maintenant, nous n'avons plus besoin de faire cet effort. Il suffit juste que nous basculions vers l'amicalité en nous, vers l'esprit entièrement amical et doux et gentil envers nous et envers tout. Merci. Regardons maintenant le troisième point. Et vous voyez que notre façon de les travailler ce soir, ce n'est pas par le mental. Donc, c'est un autre travail. Et je vous invite à mettre un petit commentaire à la fin de la séance, si vous voulez, pour partager votre ressenti de cette méthode et cette façon de faire. Si vous avez un peu plus de mal avec cette façon de faire, je vous invite néanmoins à essayer de persister. Surtout si vous regardez ceci en replay, vous avez peut-être l'habitude de beaucoup plus d'informations. Ici, je vous demande de faire un effort, de regarder et de faire des exercices dans votre propre esprit. C'est uniquement comme ça, réellement, que nous faisons du vrai progrès. C'est en faisant l'effort de changer notre façon de penser, en se confrontant à ces petits instants de résistance, en regardant l'ancienne façon de faire, la nouvelle façon de faire, et en choisissant la nouvelle façon de faire, pour que cela produise un ressenti, un résultat de paix en nous. Ouais. C'est ce que nous cherchons maintenant, une expérience de légèreté et de douceur et de joie. Et en parlant de joie, justement, nous avons vu que l'ego et le Saint-Esprit ont deux façons complètement différentes de voir le monde. La façon de l'ego est extrêmement destructrice et noire. La façon, l'ego envoie ses messagers dans le monde pour ramener tout le moindre signe de faute et d'imperfection et de péché et de tort et de tard et de saleté des autres pour qu'ils puissent se satisfaire de ce sentiment de différence et de particularité. Le Saint-Esprit en nous, ce qui est la voix dans notre esprit juste, fait exactement l'inverse. Et donc, je vous invite à écouter ceci comme une méditation, si vous voulez. Ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est effectivement voir, ne serait-ce qu'un instant, ce que cela pourrait être de voir le monde à travers les yeux du Saint-Esprit. Donc, nous relisons ce passage du chapitre 19. Le Saint-Esprit t'a donné les messagers de l'amour à envoyer à la place de ceux que tu as entraînés par la peur. Ils ont hâte que les autres, ou ils ont aussi hâte que les autres de te rapporter ce qui leur est cher. Si tu les envoies, ils ne verront que l'irréprochable et le beau, le doux et le bon. Ils mettront autant de soin à ne pas laisser le plus petit acte de charité
la plus infime expression de pardon, le plus petit souffle d'amour échappé à leur attention. Ils reviendront avec toutes les choses heureuses qu'ils auront trouvées pour les partager avec toi avec amour. N'en aie pas peur. Ils t'offrent le salut. Leur message parle de sécurité car ils voient le monde bon. Voilà. Ce n'est pas certainement pas pour dire qu'il n'y a pas des choses, qu'il n'y a pas de cruauté dans ce monde. Mais c'est une autre façon de voir ces choses cruelles. On constate la cruauté d'un côté et on comprend autre chose au-delà. Nous ne mettons pas des lunettes roses ici avec ces exercices. Ce n'est pas une façon de gommer les imperfections du monde, c'est une façon de les voir différemment, à travers un autre esprit en nous qui veut trouver le bon derrière le mauvais. Voilà. Donc, je vous invite encore un instant à méditer avec moi en fermant les yeux ou juste en baissant votre regard, parce que nous voulons si ardemment maintenant cette nouvelle perception. Si nous sommes des étudiants d'un cours miracle, nous n'avons pas choisi la spiritualité la plus simple. Nous sommes engagés sur un véritable chemin qui peut produire des vrais résultats, qui peut nous emmener aussi haut que nous voulons aller sur l'échelle de la conscience, l'échelle de l'esprit, vers Dieu. Donc maintenant, utilisons notre désir, approfondissons notre désir. Nous voulons cette nouvelle perception qui est celle du Saint-Esprit. Nous voulons voir maintenant l'irréprochable et le beau dans ce monde. Nous voulons voir le doux et le bon. Nous voulons mettre autant de soin à ne pas laisser le plus petit acte de charité, la plus infime expression de pardon, le plus petit souffle d'amour échapper à notre attention. Et nous voulons que notre vision revienne du monde avec toutes les choses heureuses qu'il aura trouvées pour les partager avec nous avec amour. Et nous n'en avons plus peur de ça. Nous n'avons plus peur de cette magnifique perception. Nous sommes prêts à abandonner notre autre façon de voir, de percevoir, d'interpréter, de ressentir, de réagir avec nos susceptibilités, nos sensibilités, avec nos anciennes blessures. Nous sommes prêts maintenant à adopter la perception et le désir du Saint-Esprit de trouver du bon, même dans les situations les plus difficiles. Parfait. Nous avançons bien. Et maintenant, pour le dernier point pour ce soir, j'ai évoqué à la fin de la dernière séance l'idée que ce qui nous empêche, ce qui est le vrai obstacle à la fin de tout ceci, c'est ce que nous lisons dans le chapitre 19, c'est notre peur de Dieu. Quelle est cette peur qui nous explique? C'est notre peur de disparaître en Dieu. La peur que si nous adoptons cette magnifique perception du Saint-Esprit, que nous allons plonger entièrement et constamment dans l'esprit juste et nous allons devenir fusionnels avec le Christ en nous et nous allons perdre
entièrement notre sentiment de particularité, l'ancienne identité avec laquelle nous avons vécu depuis notre enfance et peut-être même depuis le début de la séparation. Nous avons peur de perdre ceci en étant simplement plus heureux. Être heureux, choisir le bonheur, est un déplacement vers l'esprit juste. Et après, une fois que nous sommes dans l'esprit juste, la porte est ouverte vers cette soi-disant disparition en Dieu. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle, des fois, nous nous empêchons de passer trop de temps dans cet magnifique endroit d'amicalité pure. C'est par peur de ne plus nous connaître et de perdre quelque chose, de perdre notre identité. Et Kenneth nous a rassuré que nous n'allons absolument rien perdre. Nous n'allons certainement pas disparaître en Dieu. Il dit tout ce qui disparaît à force de pratiquer ces leçons de bonheur, de douceur, d'amicalité, c'est que nous devenons plus heureux, plus gentils. Notre front devient plus serein, nos yeux plus calmes, comme nous lisons dans le manuel d'enseignant, pour les enseignants. Donc, nous l'avons, et comme il disait aussi, nous n'allons pas faire pouf et disparaître de jour au lendemain. Donc, ayons confiance qu'il n'y a pas de fin malheureuse si nous adoptons la perception et l'atmosphère du Saint-Esprit maintenant. Il n'y a rien à craindre. Donc, pour cela, par contre, il va falloir que nous passions juste un instant en méditation encore, à nous rassurer, fermons les yeux, qu'il n'y a rien à craindre, à passer plus de temps dans la douceur, la gentillesse, la bienveillance de l'atmosphère du Saint-Esprit en nous. Si jamais c'était notre obstacle, qu'il y avait le moindre brin de peur à l'idée de passer tout ce temps dans le calme, le silence et la joie de notre esprit juste, alors oublions cette idée. Il n'y a rien à craindre à rester entièrement dans l'esprit juste. Cet endroit extraordinaire où nous pouvons passer tous nos jours maintenant à accueillir le monde d'une façon différente, entièrement bienveillante. Et maintenant, terminons cette soirée, cette séance, puisque c'est déjà l'heure, avec encore un autre instant de calme où nous posons juste maintenant, tout simplement, en toute simplicité, nous faisons le vide de toutes ces idées et nous essayons de trouver le calme en nous, de retrouver ce simple sentiment d'amicalité pour notre propre être, notre propre esprit, notre propre expérience. Ensemble, soyons amis. Soyons amis entre nous. Soyons amis en nous. Devenons amis avec tout ce qui se présente en nous. Rencontrons tout, tout, tout. À cet instant, ce soir après notre séance, et demain dans la journée, et toute la semaine, rencontrons tout avec cette merveilleuse et douce et tendre amicalité.
Et c'est ainsi que nous allons pouvoir traverser et transformer tous nos obstacles et prendre des résistances à l'idée d'aller demeurer maintenant dans notre esprit juste. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt. C'est la fin de notre méditation, c'est la fin de notre séance. Maintenant, merci beaucoup. Je peux rester encore quelques minutes avec vous si vous avez envie de rester quelques minutes avec nous. Et je vais vous je vais vous autoriser à ouvrir vos microphones, comme ça nous pourrons discuter ensemble. Vous pouvez partager avec nous ce que c'était votre expérience. Vous pouvez mettre dans le fil de chat ce que c'est votre vécu de cette soirée, de ces différents exercices ou commentaires sur les différents points de résistance que j'ai évoqués. Euh, et voilà. Nous, notre travail pour la semaine sera comme pour les semaines récentes. Donc, euh, essayons de faire, de pratiquer notre méthode maintenant, c'est de vouloir avoir ces expériences, d'avoir un esprit plus allégé, plus détendu, plus apaisé, plus joyeux. C'est de voir quel est l'obstacle dans mon esprit, quel est le point de résistance, quelle est la pensée qui m'empêche d'être heureux, pleinement heureux maintenant, puis trouver une nouvelle interprétation qui va nous aider à débloquer cette situation envers cette personne, envers cette situation nationale, locale, familiale. Donc ça, c'est notre méthode en 3 étapes. Maintenant, je vous ai demandé de regarder aussi, d'être attentif au effet boomerang. Commencez aussi à réfléchir à ce que c'est votre ambiance de fond. C'est ce que nous allons regarder la semaine prochaine. Et surtout, essayez d'appliquer cette magnifique nouvel état d'esprit de simple amicalité à tout qui traverse votre champ de vision et votre champ de conscience. Surtout, surtout. Voilà pour la semaine à venir. Pour vous parler d'une chose très banale et vraiment pas très intéressante, mais très importante pour nous, c'est de votre soutien, parce que, encore, selon notre formule, au lieu de demander des tarifs pour ces séances, nous préférons nettement de les offrir sur la base de vos contributions. Mais pour que ça marche, bien sûr, vous avez besoin de contribuer. Sinon, nous ne pouvons pas continuer ces séances. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, nous pouvons les proposer d'une façon ouverte, mais nous ne pouvons pas les proposer d'une façon gratuite. Voilà. Et il faut un échange. Voilà. Donc, si vous avez contribué pour ce mois-ci, merci beaucoup. Et si vous n'avez pas contribué, et si vous êtes enrichi par ces séances, et si vous êtes capable de faire une contribution, s'il vous plaît, réfléchissez à la possibilité de nous faire une contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez le lien, l'onglet contribuer pour nous aider à garder ces séances, à les préparer ces séances. Merci beaucoup. Maintenant, passons un peu de temps ensemble quand même. Je vous autorise à ouvrir vos micros. Si vous avez envie maintenant, vous pouvez ouvrir votre microphone et partager un petit peu de votre expérience, comment vous avez vécu cette soirée.
si vous aviez une question, bien sûr, ça me ferait vraiment plaisir de, d'entendre ce que vous avez envie de dire. Mireille, Oui, c'est vraiment très fort, extraordinaire, je trouve. Euh, Au fur et à mesure qu'on progressait dans la méditation, il y avait quelque chose qui s'installait, qui même m'a fait monter les larmes aux yeux, comme, je sais pas, la sensation d'être carrément touché par la grâce. Bon, on dit ça, tu vois, c'est une image, quoi. Et ça a vraiment renforcé ma résolution par rapport à cette volonté mm, d'être heureuse. Voilà, c'était juste pour te dire ça, pour partager ça, pour chouette. te remercier de Ah, ça. c'est chouette, Ah, merci beaucoup. oui, attends, il y a eu, alors c'était celle où enfin je sais plus, il y en a eu une où on voyait la personne, on s'imaginait la personnalité, on se voyait personnalité très rigolote avec les poches trouées, les godasses en vrac, avec tout ce qui compose notre personnalité. Ben, mon imagination, on a fait un paquet, l'a emballé, on a fait un paquet et l'a mise de côté. Et le grand soi est apparu comme vraiment, ça m'a littéralement soulevé, carrément, comme un être beaucoup plus grand que la petite Mireille, de toute façon. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que, eh ben, il l'a pris dans ses bras, le paquet. Waouh! Voilà, il l'a Wow, pris dans ses bras, le paquet, pour la consoler, pour lui dire bah, qu'il l'aime, tout simplement, quoi. ah, wow. Voilà, Ah, oui, très, très belle, belle expérience, belle image. oui. Moi, je suis remontée ce soir. Ah, Merci. moi, je suis très content pour toi. Merci beaucoup de l'avoir partagé aussi avec nous. Ça fait une différence. Ouais. Donc, vous avez entendu, c'était vraiment chouette. Dites, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu une réaction quand quand on a regardé cette image de regarder notre ancien soi, toute vétuste. Il y a même une leçon, je ne sais pas si c'est pas le 168, 169 qui parle un petit peu de ces images. Les habits usés jusqu'à la corde. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont eu une réaction de ce basculement entre l'ancien soi, bon, le petit soi et le grand soi, comme Mireille. On peut partager nos expériences si vous voulez. C'est tout, Mireille. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a autre chose si tu veux dire. Merci à toi surtout. C'est gentil. Merci. Euh, est-ce qu'il y avait une autre méditation qui vous a fait plaisir? Est-ce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait une difficulté avec l'idée de l'amicalité? Donc, il ne faut pas hésiter. L'idée ici n'est pas d'être les bons étudiants. Euh, Merci aussi à ces personnes qui nous laissent les gentils petits mots, des remerciements et aussi d'au revoir puisqu'ils doivent partir. J'essaie juste de refaire un petit tour des commentaires. Mais je vais parler un petit peu. Ah, Bonsoir. ah oui, Jean-Louis à Jean-Louis. l'appareil. Oui, j'ai pas vu. Écoute, le mot amicalité, c'est un mot qui est c'est un néologisme, hein. Donc c'est pas évident d'entendre ce mot pour un Français, c'est un mot français pour toi? C'est une Le, traduction française? Ça existe ce mot? le- Amicalité amicalité, en selon ce français? que je comprends, selon ce que je comprends, ça existe. Je vais Oui? Ah, d'accord. Non, mais je ne savais pas, hein. Alors, je découvre. Il Je y a le mot. découvre. Je vais juste faire une petite recherche. Bah, Non, selon. non, 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 c'est pas nécessaire. euh, Je regarderai de mon côté. J'essaie Ne perds de. pas ton temps, non, non, franchement,
c'est pas forcément une question très importante. Non, non, c'est très intéressant parce que je suis certainement capable de faire cette erreur. Mais écoute, je vais te dire. C'est pas une erreur, c'est un nouveau mot. Un nouveau mot. Oh, ben, c'est très gentil. C'est parce que tu ne représentes pas l'Académie française. L'Académie française, je dirais que c'est une erreur. Toi, tu dis que c'est un nouveau mot. Oui. Dans le dictionnaire, excusez-moi, dans le dictionnaire, je viens de regarder et c'est aucun résultat. On trouve le mot, mais on trouve surtout, bien sûr, amabilité. Mais amabilité, mais pas la même chose que friendliness. Friendliness. Friendliness, voilà. C'est le fait d'être ami avec. Ouais. Donc, c'est très intéressant que si je me suis même pas posé la question. Donc, j'ai pensé l'avoir entendu, je pensais avoir fait cette recherche, mais j'espère que, dites-moi si ça vous a gêné à d'autres personnes, puisque, comme vous dites, c'était pas un mot avec lequel vous êtes familier. Oui, c'est tout ce que je dirais. D'accord. C'est une question, tu vois, c'est tout. Je ne veux pas non plus. Il y avait donc, Jean-Louis, il y avait un moment d'adaptation peut-être à cette. Un tout petit peu, un petit peu. D'accord. Mais ça, c'est la forme. Mais le fond, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup aimé. C'est très aidant ce que tu nous as donné. Vraiment. J'ai beaucoup aimé. D'accord. C'est extrêmement aidant. Alors, ce qui me gêne peut-être un peu, c'est d'aimer tout, même les objets. Mais ça, bon, les objets, c'est un peu compliqué pour moi. Mais j'ai des objets que j'aime beaucoup aussi quand même. Je me rends compte, en réalité, comme mon portable ou mon ordinateur. Tu as raison. Donc, tu vois, quand tu dis qu'une table, le Christ, il aime aussi bien, je ne sais pas si tu as dit le mot Christ, mais tu as parlé de Ken Wapnick qui disait que lorsqu'on avait l'esprit du Christ, on pouvait aimer une table aussi bien qu'une personne. Oui. Tu vois ce que je veux dire? J'entends ce que tu veux dire. Quand on parle de l'amour du Christ pour une table, ce n'a rien à voir avec nos concepts d'amour envers une autre personne. Ouais. C'est juste un état d'esprit qui est purement aimant et qui ne peut pas concevoir une autre façon de réagir à un objet ou une personne que par une douceur tellement profonde que peu importe ce qui se présente devant cet être, il y a juste cette toucher de gentillesse et de pur amour. D'accord. Donc, cet être-là n'est même pas spécialement conscient que ça soit un être humain ou une table qui est devant lui. Il y a juste sa démarche intérieure et juste pur partage de cet amour. Je comprends. Ouais. Donc, c'est plus dans ce sens-là. C'est certainement pas... Parce que notre concept d'amour, c'est toujours envers une personne particulière. On ne peut pas imaginer une table tellement particulière qu'on veut l'aimer. Tout à fait. Donc, c'est vraiment pas ce genre d'amour. Mais voilà. Ouais, sauf que si ton grand-père t'avait taillé dans une seule tronc d'arbre, une table, un petit chevet, plein de petits trucs, oui, tu pourrais dire, là, j'adore, j'adore. Oui, mais c'est pas ça. D'accord. Et j'ai une dernière chose là, ça, c'est plus une réflexion que. C'est que j'ai pensé au fait que le fait que nous ayons très peur de perdre notre identité lorsque nous abordons l'esprit juste et que nous allons vers le Saint-Esprit et le Christ, c'est théoriquement cette peur que nous avons de mourir. Donc nous apprenons à mourir tous les jours en s'exerçant comme cela. C'est une interprétation. Ce n'est pas ça. Non, je suis content de te le dire. La peur de mourir n'est pas la même chose que la peur de disparaître. La peur de mourir, si on comprend la même chose, la peur de mourir physiquement, le cœur. Non, l'ego est une partie de nous qui adore cette idée-là. Parce que la mort prouve que j'ai existé en tant qu'un être particulier. Donc, il y a une partie de nous qui souhaite mourir, puisqu'il y aurait un début, il y aurait une fin, il y a l'apothéose de ma particularité, c'est sa disparition. Parce qu'au moins, ça aurait prouvé que ça existait comme une chose.
Donc, c'est pas la même chose que le peur de disparaître. C'est le peur de ne jamais avoir existé. C'est le peur qu'il ne reste rien, aucune trace. Avec le mort, il y a une trace de ma particularité. Avec la disparition, il n'y a même pas l'espoir de garder une trace de ma particularité. C'est la reconnaissance qu'il n'y a rien à garder. Je voudrais préciser, moi, je pense plutôt à la mort, le passage, la peur au moment du passage de la vie physique à la vie non physique, spirituelle, on va dire. Hein. Même si, voilà, c'est la peur de ce passage qui est problématique pour les gens qui meurent, théoriquement. Moi, je comprends cette peur-là. On était encore tellement identifié avec le corps comme si c'était notre maison, notre seule maison. On a du mal à imaginer un état non corporel, surtout sans ce corps-là, comme étant toujours chez moi ou un état agréable. Et pourtant, on l'a déjà fait plein de fois, mais on ne se souvient pas que ce passage se fait vraiment avec une énorme facilité. Donc, le cours parle de la peur de la mort comme une peur quasiment enfantine, parce qu'il n'y a absolument rien à craindre à perdre quelque chose qui n'était qu'une sorte de prison de toute façon. Tous les NDE que moi j'ai lus, les gens ils disent que c'était un immense plaisir d'être libre du corps et ils avaient qu'une crainte, c'est qu'il fallait revenir dedans. Donc, il faut croire, selon ces témoignages, qu'il y a quelque chose de particulièrement agréable dans cette condition de ne plus être avec le corps, même si ici, de notre côté maintenant, on appréhende ce moment-là. Mais selon tout ce que je comprends, il y a vraiment rien à craindre. Et quand ce moment rapproche, on trouve aussi un grand sentiment de paix. Il parle de ça, des personnes mourant à l'hôpital. C'est peut-être pas de ça. Mais pourquoi les gens, pourquoi nous avons tellement peur de la mort? C'est une réalité quand même. Qu'est-ce qui est une réalité? Ce que je veux dire, pourquoi nous avons tous peur de la mort? Parce que nous avons tous peur de la mort. Que nous avons peur de la mort. C'est l'identification avec la particularité, avec le corps. D'accord. Mais quand on travaille là, sur cette terre, avec le concept de l'ego et du Saint-Esprit, on est identifié à notre ego comme on est identifié à notre corps. Donc de toute façon, corps et ego, c'est la même chose. Corps et ego, c'est la même chose, bah, mais, oui. Mais le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, quand on s'identifie avec le Saint-Esprit, on ne s'identifie plus au corps. Parce qu'on ressent, quand on ressent ce mouvement vers le Saint-Esprit, on déplace notre conscience dans quelque chose de plus grand que le corps, de plus grand que l'esprit étriqué qui appartient au corps. Mais maintenant, il faut l'entraîner. Et nous avons tous vécu ces moments où nous avons perdu une conscience étriquée du corps. Un sentiment d'expansion, un sentiment où la pensée était plus large, un sentiment presque, quand on revient, on dit « Ah oui, oui, j'ai besoin aussi de m'occuper de moi et de mon corps ». On flotte, on plane, on est ailleurs, comme si on a quitté le corps. C'est à ces moments-là qu'on s'est identifié avec plus grand que le corps. Et c'est possible, c'est tout la démarche du cours, de nous entraîner à faire cela de plus en plus, consciemment, et de nous identifier avec un esprit qui n'est pas celui du corps. Ouais. Ce n'est pas la même chose que d'autres spiritualités. Oui, Kenneth Wapnick était assez formel par rapport à ça. L'esprit ne se trouve pas dans le corps. D'ailleurs, Serge Triboulet, qui était aussi un psychiatre avec les hôpitaux de Paris, qui a écrit plusieurs livres, il était aussi formel, lui, avec son travail, avec les malades, les schizophrènes, il était aussi formel. L'esprit n'a pas sa localité, c'est la question de la localité de l'esprit, n'est pas dans le corps, n'est pas dans le cerveau.
Ouais. Donc, je n'ai pas du tout ces concepts-là. Hein. Tu penses que j'ai des concepts un peu autre chose, mais j'adhère complètement à ce que tu dis. C'est simplement que j'essaie de voir, de comparer certaines choses avec ce que... Bon, j'ai travaillé en soins palliatifs, je sais ce que c'est que les gens qui sont proches de la mort et qui vont mourir. C'est pas facile quand même. Ah non, On peut non, non, voir. Ils ce souffrent, n'est il y a pas une souffrance, facile. il y a une souffrance quand même. Ce n'est pas facile si on n'a pas fait un gros travail avant. Mais Oui, Jean-Louis alors nous c'est pour ça que le travail que l'on fait maintenant, c'est une préparation. Donc tu es bien d'accord absolument. avec moi. Alors on est d'accord Oh, complètement. Ah oui, tous les deux. Complètement. Kenneth, il avait fait une académie de 5 jours sur la question de la mort et de le fait de mourir. Il a dit, je vous invite à faire ce travail maintenant pour vous préparer pour quand ça vient. Parce que quand ça vient, vous allez avoir trop peur pour faire ce travail. Ben, nous sommes tout à fait d'accord, Ouais. absolument. Ah, c'est un travail à très longue haleine. C'est un travail de désidentification Absolument. avec le petit soi et une réidentification avec le grand soi, avec plus grand que soi. Tout à fait. C'est pour ça que dans le Bardo Todol, tu sais, il y a dans le Bardo Todol, tu connais, hein, tu connais beaucoup de choses. Le Bardo Todol, c'est le livre des morts des Tibétains. Et il y a Oui, des méditations sur la putréfaction du corps. On oui, médite sur la putréfaction du corps. oui, ils sont très forts en ce Ils genre sont de très forts. méditation. Ouais. Ils adorent. Il y en a Bon, plein. Il y a je veux toute pas une prendre série plus de la parole. méditations. Oui. J'ai pris déjà trop la parole. Voilà. En tous les cas, on est parfaitement d'accord. Ouais, ok, j'en ai eu. Si tu as d'autres questions, tu Non, non, ça reviens va, c'est trop long. lundi prochain, on va en Oui, next continuer. time. OK, bye bye. Next time, ok. Oui, je vois effectivement, je ne sais pas, je crois qu'il y avait Marie-Micheline à un moment qui avait ouvert son micro. Je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autres personnes, mais nous sommes effectivement à la fin de notre séance, de notre période maintenant pour la séance. Donc, si cela ne vous dérange pas, je vais vous inviter à tous ouvrir vos micros pour que nous puissions nous souhaiter la fin de notre soirée, la fin de notre séance, et nous souhaiter aussi une très bonne semaine. Et nous faire plein de câlins virtuels avant de partir. J'essaie de rattraper juste rattraper excusez-moi, vos commentaires. David qui dit amicalité, définition, dictionnaire, le mot est rare. Fait de se montrer amical, caractère de ce qui est amical. David, si tu es toujours là, j'aimerais bien savoir quel dictionnaire t'a donné cette définition. Merci beaucoup. Donc, il paraît que le mot existe. Oui. Pas dans le Larousse. Oui. D'accord, très bien. Très bien, hein. Soyons confortables maintenant avec soyons amical, accueillons le mot amicalité dans notre amicalité. Et souhaitons-nous une très bonne soirée et une très bonne semaine. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne semaine à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Merci. Merci.